طلبة الصف الثاني عشر أدبي، أهلا وسهلا بكم. بونجور، كومون سافا؟ اليوم حلقتنا راح تكون عن الكوميونيكاسيون وبرودكسيون إكريت، ولكن كل هذا بعد الفاصل، فابقوا معنا. Chers élèves, bonjour. On va maintenant commencer notre cours. Dossier 4, matière en danger. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va étudier la communication et la production écrite. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. C'est quel type de pollution? Regardez bien. Très bien, c'est la pollution du sol. La pollution du sol. Regardez ces images. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est quel type de pollution? Très bien, la pollution de l'air. La pollution de l'air. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quel type de pollution? La pollution de l'eau. La pollution de l'eau. Alors, comment préparer un projet? Vous vous rappelez? D'abord, on expose le problème. Puis, on propose des solutions. Enfin, on apprend aux gens des règles simples. Vous voyez, donc, on va d'abord exposer le problème et on va proposer des solutions. Et enfin, on apprend aux gens des règles simples. Alors, pour demander et s'informer des problèmes. Donc, on va exposer le problème. Comment? On a ces questions. Regardez. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Ou bien, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes? Ou bien, qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui te révolte? Donc, pour demander, ici, pour exposer un problème, on demande ces questions. Je répète, de quoi s'agit-il? Il s'agit de quoi? Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui te révolte? Maintenant, pour répondre, on va répondre par « il s'agit d'exposer le problème de l'environnement et de la pollution ». Il s'agit d'exposer. Donc, il s'agit de plus infinitif. Il s'agit d'exposer le problème de l'environnement et de la pollution. On peut dire aussi, il s'agit de présenter le problème de l'environnement et de la pollution. Ou bien, on peut dire aussi, il s'agit de parler du problème de l'environnement et de la pollution. Et il s'agit d'expliquer le problème de l'environnement et de la pollution. D'accord? Par exemple, de quoi s'agit-il? Regardez. Ici, il s'agit d'exposer le problème de l'environnement et de la pollution. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Regardez. Très bien, il s'agit de présenter le problème du gaspillage de l'eau. Donc, il s'agit de présenter. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de parler du problème de la consommation d'énergie. Il s'agit de parler du problème de la consommation d'énergie. Regardez, de quoi s'agit-il?
De quoi s'agit-il? Il s'agit d'expliquer le problème des déchets. Il s'agit d'expliquer le problème des déchets. Les déchets, vous voyez? Regardez, qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui te révolte? La mer est polluée. La mer est polluée. Regardez, la mer est polluée. Alors, qu'est-ce qui vous révolte? Regardez, dans la rue. Donc, qu'est-ce qui vous révolte? La ville n'est pas propre. La ville n'est pas propre. Regardez, qu'est-ce que vous révolte? Vous voyez les images ici? Alors, les canettes jetées sur la plage. Les canettes jetées sur la plage. Qu'est-ce que vous révolte ici? Qu'est-ce qui vous révolte? Regardez. Alors, la ville est polluée. La ville est polluée par le gaz des voitures. Donc, notre planète est en danger. Notre planète est en danger. Comment est la Terre? La Terre est malade. La Terre est malade. Regardez les images. Qu'est-ce qui se passe ici? Des animaux ont disparu. Des animaux ont disparu. Et regardez, on va maintenant proposer des solutions. Donc, on a exposé le problème et maintenant, on va proposer des solutions. Alors, pour trouver des solutions, pour proposer des solutions, pour réduire le problème, on va donner un ordre ou une directive ou un conseil ou bien une interdiction. Par exemple, comment faire? Comment faire? Ici, on demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? On demande la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit être notre ville? Donc, c'est la question. Pour répondre avec les conseils et les solutions, qu'est-ce que Khaled a dit? Vous vous rappelez? Il est parfait de collectionner des photos sur la nature. Il est parfait de collectionner des photos sur la nature. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Et en camping, ne pas faire de feu dans les endroits interdits. En camping, ne pas faire de feu dans les endroits interdits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, planter des arbres. Planter des fleurs. Arroser les jardins. Donc, Hassan a dit planter des arbres, des fleurs et des légumes et arroser les jardins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit participer ensemble pour sauver la nature. On doit participer. On apprend aux gens des règles simples pour respecter la vie. Donc, on apprend aux gens des règles simples. Regardez ces images. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trier ou bien il faut recycler les déchets. Il faut trier les déchets et recycler les déchets.
qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter des arbres. Il faut planter des arbres. Okay. Regardez avec moi maintenant. Alors, comment doit être notre ville? Comment doit être notre ville? Regardez l'image. Très bien. La ville doit être propre et calme. Propre et calme. Très bien. Donc, pour répondre, on va maintenant répondre avec des solutions pour réduire le problème de la pollution. On doit participer pour sauver la nature. On apprend aux gens des règles simples pour respecter la vie. Il ne faut pas gaspiller l'eau. On ne doit pas faire du feu dans les endroits interdits. Il faut planter des arbres. Il faut trier, recycler les déchets. C'est clair? On va ouvrir maintenant le cahier d'activité pour répondre aux questions. Ouvrez à la page 69. On va écrire des messages SMS. Alors, vous exposez un problème sur la pollution de l'environnement. Écrivez à votre voisin. Alors, qu'est-ce qu'on demande ici? Exposer un problème. Alors, on va parler de problème. Qu'est-ce qu'on va dire? Il s'agit, par exemple, d'exposer le problème de l'environnement et de la pollution. Très bien. Regardez la deuxième. Vous donnez un conseil. Donc, on va donner maintenant un conseil sur l'environnement. Écrivez un message. Alors, pour donner un conseil, qu'est-ce qu'on peut dire? On doit, ou bien il faut. Donc, on doit participer pour sauver la nature, par exemple. La phrase suivante. Badr conseille à son frère de garder le jardin propre. Écrivez son SMS. Alors, Badr conseille. Qu'est-ce qu'il va dire? Il faut. Donc, il faut garder le jardin propre ou bien tu dois garder le jardin propre. Regardez la phrase suivante. Le professeur donne une directive aux élèves. Une directive, un ordre, c'est-à-dire un ordre aux élèves. Écrivez son message. Il faut garder la classe propre. Ou bien on peut dire, avec le verbe tout de suite, garder la classe propre. Le père apprend aux enfants des règles simples à la maison. Donc, le père apprend aux enfants des règles simples. Par exemple, il faut économiser l'eau et l'électricité. Il faut économiser l'eau et l'électricité. Bien, Salim envoie son slogan préféré sur la nature. Donc, son slogan. Donc, ici, nous avons un slogan. Par exemple, j'aime la nature, je la protège. Ma terre, je l'aime, par exemple. La mère interdit à son fils de faire quelque chose. Alors, interdit. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ne regarde pas trop la télévision. Ou bien, il est interdit de regarder la télévision. Il est interdit de regarder trop la télévision. Regardez, l'ami propose une solution. Donc, proposer une solution pour garder la classe calme. Qu'est-ce qu'il propose? Par exemple, faites attention au professeur. Faites attention au professeur. Et ne bavardez pas avec les voisins. Bavarder, c'est-à-dire parler beaucoup.
Ne bavardez pas avec les voisins. Ouvrez maintenant à la page 70. On va faire la production écrite. Regardez, nous avons des problèmes et des situations qui révoltent les gens au lycée. Par exemple, regardez, faire du bruit dans la classe, par exemple, où les élèves ne respectent pas le prof. Regardez, faire du bruit dans la classe. Alors ça, c'est un problème. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il ne faut pas faire du bruit dans la classe. Donc, il faut écrire « Il ne faut pas faire de bruit dans la classe ». Regardez le deuxième problème. Quel est le problème ici? Jeter les déchets partout, c'est-à-dire en classe, à la cantine, partout au lycée. Un conseil, on va trouver un conseil, donc on va écrire « On doit jeter les déchets dans les poubelles ». On doit jeter les déchets dans les poubelles. Très bien. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il parle à haute voix. Donc, parler toujours à haute voix. Ça, c'est un problème. Quelle est la solution? La solution, il ne faut pas parler à haute voix. Il faut lever la main pour parler. Il ne faut pas parler à haute voix. Quel est le problème? Ne pas faire les devoirs. Ne pas faire les devoirs. Quelle est la solution? Il faut faire les devoirs pour avoir une bonne note. Il faut faire les devoirs. Regardez, quel est le problème? S'absenter. Il n'y a personne dans la classe. Ça, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'absenter. Donc, il ne faut pas s'absenter dans les classes. Il faut aller au lycée. Regardez, travailler mal. Travailler mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien travailler. Il faut bien travailler. Donc, vous voyez, les solutions, c'est très facile. On a le problème. Ensuite, on va ajouter il faut, il ne faut pas, tu dois. OK? Regardez maintenant page 71. Faites une liste des gestes généraux qui vous révoltent sur l'environnement. Par exemple, la mer est polluée. Vous vous rappelez le problème? Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire aussi? Regardez, les déchets sont partout. Les déchets sont partout. On peut dire la consommation d'énergie. Aussi, les canettes jetées sur la plage. Des animaux ont disparu. La ville n'est pas propre. Donc, vous voyez, ce sont des gestes qui nous révoltent sur l'environnement. Donc, des problèmes. L'exercice suivant. Faites une liste de bons gestes sur l'environnement. Maintenant, des gestes positifs. Par exemple, participer pour sauver la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Jeter les poubelles. Jeter les déchets, à la poubelle. Regardez, planter des arbres. Planter des arbres, ça c'est une solution. Trier les déchets ou bien recycler les déchets. Faire du feu dans les endroits permis. C'est-à-dire, on peut faire du feu, mais seulement dans les endroits permis. Qu'est-ce que ça veut dire permis? C'est le sens opposé du mot interdit. Sauver les animaux.
parce que les animaux ont disparu, on va sauver les animaux. Garder la ville propre. Ou bien on peut dire garder la ville calme. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris notre leçon. J'espère vous voir la prochaine fois. À bientôt.